Je suis concepteur publicitaire, présentateur d'événements, également à la télé, animateur radio et comédien voix off. Je suis à la tête d'une équipe de jeunes pour le compte de l'entreprise qu'on appelle Couleur. Couleur est une agence de publicité et marketing et de stratégie pour les différentes entreprises qui sont dans le besoin de communiquer. Et comme le dit si bien notre slogan, Couleur vous autrement. Nous faisons ce qui est hors du commun en matière de planification média, stratégie marketing, les régies publicitaires dont les clients ont besoin pour pouvoir mieux se positionner et mieux vendre leurs produits et services. Alors Couleur existe, ça fait exactement, on va dire, 1 an, 2 ou 1 an, 3 mois. En tout cas un peu plus d'1 an que ça existe. Nous faisons notre petit bonhomme de chemin. C'est vrai qu'on a eu quelques partenaires avec qui on a travaillé pour des événements. Je veux parler par exemple du 229 Run Rapid qui a eu lieu à Cotonou, qui a drainé beaucoup de monde. À part ça, il y a eu plein d'autres événements que je ne saurais citer. Et c'est pour nous une belle expérience dans l'équipe Couleur. Et on est fiers de cela. L'entrepreneuriat africain, disons qu'il se porte bien. C'est vrai qu'entreprendre demande beaucoup d'engagement, beaucoup de consécration si vous voulez, ça demande beaucoup de motivation. Et c'est heureux de constater aujourd'hui qu'en Afrique, il y a beaucoup de jeunes qui quittent, si vous voulez, le système du salariat pour le système de l'entrepreneuriat. Quoique cela représente un grand risque parce qu'il vous faut travailler sur des années pour bâtir des fondements solides et après l'entreprise s'apprend. Donc en Afrique, on a quand même de ces jeunes qui commencent par oser, qui commencent par pousser le bouchon un peu plus loin pour réaliser leur rêve d'être entrepreneur. Oui, c'est vrai que je porte beaucoup de casquettes dans le domaine de la communication. Il n'y a pas de raison particulière à cela. C'est mon marigot dans lequel je me sens mieux. Un crocodile ne saurait vivre dans une forêt. C'est mon domaine de définition. Et quand on parle précisément ou spécifiquement de la publicité, je me sens encore plus bien dedans. S'il y a des gens qui veulent faire comme moi je leur demande d'abord de se faire former. Premier élément, parce qu'au-delà de la passion, il faut une formation. Et après cette formation, il faut bien entendu mettre une bonne dose de motivation dans son carquois et affronter certaines difficultés. C'est pas du beurre, mais après, c'est intéressant. Une note sur 20 pour 2020, parlant de chiffre d'affaires, on a fait du 20 sur 20. Oui, 20 sur 20. Pourquoi? Parce que la pandémie du corona n'est pas en soi une mauvaise chose en réalité. Elle nous a permis de nous réadapter ou de nous adapter, si vous voulez, à quelque chose à laquelle on n'était pas habitué. Tous les secteurs ont été bouleversés, que ce soit l'économie, la communication, tous les domaines ont été touchés. Donc, on a eu quand même le temps et un certain nombre de mécanismes qu'on a mis en place. Tout ça nous a permis de nous adapter à cette pandémie. Quoique, l'une des options qu'on a choisies, en fait, c'est de fonctionner sur des partenariats. Évidemment, des gens ne sont pas prêts forcément à sortir de l'argent à un moment donné. Donc, il faut fonctionner sur du partenariat avec des échanges de services. On a fait notre petit chiffre d'affaires, mais on a beaucoup plus misé sur les partenariats. La pandémie s'en va maintenant, donc après les partenariats, bienvenue les gros cachets. Il y a une grande leçon à tirer de cette année 2020. J'ai envie de dire, tout peut arriver. Rien n'est prévisible. Et il faut souvent mettre dans nos programmes ou nos plannings des imprévus. Les imprévus, c'est ce qu'on a prévu de ne pas prévoir. On n'avait pas prévu ces bouleversements dans le monde, les décès des grandes personnalités, cette maladie. Rien de tout ça n'était prévu. Donc la grande leçon que je tire de ça, c'est qu'il faut toujours avoir des imprévus et savoir s'adapter aux imprévus qui arrivent. Que ce soit de bons ou de mauvais imprévus, il faut pouvoir tenir bon. Parce que quand on fléchit devant les imprévus, c'est le sacrifice antérieurement consenti qui part en fumée.
Et des gens comme moi ne sont pas prêts à voir leur sacrifice partir en fumée à cause d'un imprévu qui est venu. Il faut tenir bon. J'avoue que c'est pas facile, c'est pas de l'eau à boire. J'avoue qu'on n'est pas habitué à ces changements. Ce changement, il est spécial. Franchement, il est tout particulier. Il y a quand même des choses qui arrivent de façon imprévue, mais cette crise de 2020, elle a mis tout le monde au respect. Même les grands hommes ont été tenus au respect. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on vit, on est là, on tient notre bâton de pèlerin, on acquiert encore plus d'expérience. C'est pour moi le plus important. Toute entreprise qui naît doit connaître une étape de croissance. Après la création, il faut poser des fondements très solides et passer à une étape de croissance. Nous pensons que nous sommes en train d'achever cette étape de fondements solides que nous sommes en train de poser. Nous faisons nos preuves aux côtés d'autres grandes entreprises qui nous font confiance. Et pour 2021, par la grâce de Dieu, nous avons de gros projets, de gros événements à mettre en place, quitte à faire asseoir encore la notoriété de l'entreprise Couleur dans la tête des consommateurs, des clients ou de la population. C'est important. Nous allons développer des concepts, aussi bien pour les jeunes que pour des personnes un peu plus âgées. Ça va venir. J'ai envie de faire la liste des souhaits, santé, succès, paix, bonheur. Mais quand je me souviens qu'en 2019, c'était les mêmes souhaits qu'on avait fait et que 2020 nous a montré toute autre chose, j'ai envie de dire, le seul souhait que je formule comme vœu, c'est la ténacité. Parce que quand on est tenace devant les imprévus, on peut tout réussir. Et beaucoup de bonheur. Ça,